Bonjour les loves, bienvenue sur ma chaîne Nana Coco, N-A-N-A, plus loin C-O-C-O. Alors, je vous donne rendez-vous aujourd'hui en ce dimanche. Je suis en tenue débraillée, petit t-shirt un peu trendy, vous voyez un peu stylé là dans mon canapé, installé dans mon canapé au calme, tranquille. Et je voulais juste m'entretenir sur vous, je voulais m'entretenir avec vous, pardon, sur un thème qui est assez populaire et répandu, la multiplication des églises un peu partout dans le monde et des faux pasteurs. Je voulais en parler juste avec vous tranquillement, on est dimanche au calme, hein. Pas d'agressivité, pas d'attaque très virulente. Donc c'est juste histoire de discuter, de parler, de savoir d'où vient ce phénomène. Donc qu'est-ce qui m'a fait avoir cette idée-là en tête? En fait, c'est que dans mon inbox, j'ai deux pasteurs comme ça qui m'ont contacté, en fait, qui ont demandé de l'amitié avec moi. Et moi, j'ai dit oui. Je voulais savoir jusqu'où ça pouvait aller, quelles étaient leurs intentions et tout. Et ces deux personnes-là, en fait, me faisaient avoir un aperçu de leur prédication en direct. Et il y en a même un qui est venu me parler et me parler de la dîme. Devinez ce que je lui réponds. Je lui réponds, mon père, la dîme, c'est pas obligatoire. C'est au bon vouloir des fidèles. Si les fidèles veulent donner la dîme, c'est libre à eux de le faire. Et s'ils ne veulent pas donner, eh bien c'est libre à eux de le faire. Il n'y a aucune obligation, d'accord mon père? Et je n'ai pas besoin d'intermédiaire pour parler à Dieu, entre Dieu et moi. Je fais de la méditation, je suis très méditative et je suis beaucoup dans la réflexion, mon père. Donc, je n'ai pas besoin d'un intermédiaire comme vous pour commencer à me parler de la dîme et des vertus de la divinité. D'accord? Et il a commencé à me dire, oui, ma fille, le feu sur toi. Et je lui ai dit, mon père, vous êtes homme de Dieu et vous m'envoyez en enfer. Vous mettez le feu sur moi, votre fille. Mais ce n'est pas possible, mon père. Mais un homme de Dieu ne devrait pas parler comme ça. Pour moi, essentiellement, l'homme de Dieu est dans la bonté. L'homme de Dieu est dans la bienveillance. Comment pouvez-vous dire le feu sur moi? Et il a commencé à me faire des lol comme s'il plaisantait et tout. Et la conversation s'est arrêtée là. Depuis lors, je n'ai plus eu de nouvelles. Donc, même sur les réseaux sociaux, vous voyez, même en Côte d'Ivoire, les pasteurs, ça pilule, quoi. Je ne sais pas d'où vient le phénomène. Dites-moi, les loves. Je ferai, de toute façon, j'avais prévu, je vous l'ai annoncé dans une des vidéos, j'avais prévu de faire, qu'on soit face à face pour en discuter de certains sujets, de certains débats qui minent vraiment l'Afrique. Vous savez, les gens, vous savez, quand quelqu'un a son épanouissement intérieur, quand un individu est accompli presque sur tous les plans, il n'a pas besoin de ces pasteurs-là. On n'a pas besoin. Mais pourquoi faire en fait? Il vous aide en quoi? Quel est le bienfait qu'il vous apporte? Moi, j'aimerais savoir quel bienfait il vous apporte. Quel est le bénéfice d'aller à l'église, de faire des prédications et d'aller aider à l'église, mais alors toute la journée? Je vous assure, j'avais... à l'époque, quand je vivais proche de la province, j'avais sympathisé avec un ami comme ça, voilà, qui venait d'Afrique, et il se plaignait auprès de moi que tous les dimanches, il ne voyait plus sa femme. En fait, sa femme disparaissait le matin, elle allait à l'église, elle revenait qu'en soirée. Mais c'est pas possible. Mais quelle est cette église où on passe toute la journée? Toute la journée? Madame sortait à 8 h du matin et revenait aux environs de 17 h, 18 h. Mais c'est pas possible. Mais non, mais c'est plus qu'un boulot là. Vous travaillez sans salaire en fait pour ce prédicateur, pour cet homme d'église. En fait, vous faites du bénévolat. Vous faites du bénévolat comme ça pour rien. Mais vous en tirez quel bénéfice? Quels sont les bénéfices que vous en tirez? Vous abandonnez votre ménage comme ça toute la journée pour aller à l'église. Partir le matin, revenir le soir. Mais c'est pas possible. Moi, j'ai eu, sans faire aucun prosélytisme, hein. C'est pas mon but, c'est pas dans mon caractère. Moi, je suis de religion catholique et protestante, d'accord? Moi, j'ai grandi sous la coupe des parents dans cette religion-là, donc j'avais pas trop le choix. À l'époque, quand j'étais petite, on allait à l'église. C'était pour 1 heure. Maman nous amenait à l'église pour 1 heure. Papa nous amenait à l'église pour 1 heure. On faisait la prédication 1 heure. Après, on rentrait à la maison. On déjeunait tous. On était sapés comme jamais, mais shiny,
pimpant et brillant de partout. Et on rentrait après à la maison manger, déjeuner, vous voyez. C'était un peu le créneau de 11h à midi ou de midi à 13h, je ne me souviens plus très bien. Et puis maman, elle avait fait à manger et tout. On rentrait manger tranquillement, vous voyez. Mais quelle est cette histoire de l'église toute la journée? Je ne comprends pas. Et ce monsieur, sur le net, me fait comprendre que lui, il fait des guérisons, il fait des guérisons et des séances spiritisme, spirituel, un truc comme ça. Je lui dis, mais ça consiste en quoi, mon père? Il me dit qu'il fait des guérisons, il guérit des personnes et tout. Je lui dis, mais l'hôpital, alors, ça sert à quoi? Vous faites concurrence à l'hôpital? Ben, c'est ça. Si vous êtes un si grand guérisseur, et que vous guérissez les maux qui minent la société et les personnes, les individus dans votre environnement, pourquoi les maladies comme le cancer, ça existe toujours? Le sida, ça existe toujours. Le coronavirus a décimé des populations entières. Pourquoi est-ce que ça continue de perdurer si vous avez des dons incroyables et que vous pouvez guérir des personnes? Vous savez, quand vous les confrontez comme ça, vous les mettez en difficulté, là, ils replient, ils reculent, ils reculent. Parce que, en fait, je pense que c'est des personnes qui se servent d'un esprit faible. Quand vous avez un esprit faible, quand vous avez un esprit fragile et que vous affrontez des difficultés quotidiennes, vous êtes débordé, vous êtes dépassé par les événements, vous n'en pouvez plus. Ils profitent vraiment de cette faiblesse-là pour vous soutirer de vous, quoi, pour soutirer votre énergie par votre présence constante à l'église, pour soutirer peut-être de façon financière aussi. Ils profitent de ça. Et aussi de ce que vous avez. Et je pense qu'ils en profitent de cette vitalité que vous avez, que eux, ils détectent que vous avez en vous, vous voyez. Je pense que c'est des personnes un peu sournoises, très sournoises, qui ne dévoilent pas leurs intentions dès le départ. Et vraiment, c'est abominable. Je trouve que c'est vraiment pitoyable de mettre la divinité, la nature au devant des intentions comme ça qui sont malhonnêtes. Parce qu'au final, moi, je trouve que c'est des personnes malhonnêtes. Ce n'est pas des personnes honnêtes. Je me rappelle quand j'étais petite, il y avait des personnes qu'on appelait les tradis praticiens. Je ne sais pas si ça existe encore. Quand j'étais petite, c'est des tradis praticiens. En fait, c'est des personnes qui ont des dons. Vous voyez, des dons comme ça de guérison par les plantes. Vous savez que les médicaments qu'on consomme aujourd'hui, ça vient des plantes. On est d'accord. Ça vient des plantes. C'est extrait des plantes dans la forêt amazonienne, notamment la forêt en Guyane et puis au niveau de l'Amazonie. Et en Afrique aussi, les grandes forêts comme ça équatoriales où on extrait des plantes qui guérissent des maladies. Ces personnes-là ont ce savoir ancestral-là qui permettent de guérir certains maux. Et ça fonctionne, je vous assure, c'est efficace, ça fonctionne. Mais eux ne vous demandent pas de contribuer, ne vous demandent pas de l'argent. Ils vous demandent d'apporter un don, quelque chose et tout. Et ils ont ce don-là de la nature de pouvoir vous guérir, vous voyez. Et ces personnes-là ont une sensibilité exacerbée. C'est-à-dire qu'ils voient, ils détectent des énergies, vous voyez. Le mal et les esprits maléfiques, ils vont le détecter, ça, vous voyez. Donc, c'est ces personnes-là. Et puis, quand vous avez même affaire à ces personnes-là, elles ne forcent pas. Elles vous disent juste des choses comme ça qui viennent d'elles. Ça sort tout seul, en fait. Elles ne forcent pas. Elles ne vous demandent rien. Elles vous déballent les choses. Elles vous disent les choses et qui sont vraies. Mais vraiment, on est dans la pure vérité. Donc, je pense que c'est des personnes, en fait... des hypersensibles, des êtres dotés de cette hypersensibilité-là, de cette intuition-là que nous avons tous, hein, à notre niveau, nous l'avons tous, mais je pense que ces personnes-là ont un degré très ouvert, c'est-à-dire qu'elles ont des fenêtres et des portes ouvertes sur un monde que nous, on a fermé, quoi. On a fermé. Donc, en bref, je voulais vous parler de ces prêtres-là, de ces pasteurs, soi-disant pasteurs, entre guillemets, des faux pasteurs, et qui n'ont même aucun diplôme, qui ne sont agrégés ils n'ont été agrégés par aucune instance et ils se disent du jour au lendemain pasteur. Mais pasteur de quoi? De qui? Qui vous a ordonné pasteur? Ça vient d'où ça? Ça vient d'où? Donc en fait, les gens se plongent, les gens se jettent comme ça à corps et âme perdus dans des pratiques dans des pratiques qui les attache en fait. Vous voyez, ça les attache, ça les englue dans un système où ils ne peuvent plus se dépêtrer, où ces pauvres fidèles ne peuvent plus s'en sortir.
Et ils sont tellement fanatiques que quand vous leur parlez, vous leur montrez le droit chemin, vous leur dites, mais vous faites fausse route, vous êtes en perdition, vous perdez là. Mais non, mais sortez un peu de votre illumination, vous êtes des illuminés. Revenez sur Terre, revenez dans la réalité pratico-pratique. Voyez? Et ces personnes-là, mais rien à faire. Hein. Rien à faire. Moi, j'appelle ça des sectes. Hein. On dirait que ces personnes-là, elles sont zombifiées, quoi. Tu vois, lavage de cerveau complet. C'est-à-dire que dès que vous parlez un petit peu vous critiquez un petit peu, vous êtes dans la critique de leur pasteur, là, de leur pasteur, soi-disant pasteur, ou alors de leur prêtre, les faux prêtres, là, mais elles rentrent dans une colère pas possible. Donc, impossible d'avoir un débat avec elles. Impossible de discuter avec elles, mais c'est incroyable. Hein. Dites-moi les loves, ce que vous en pensez de ce phénomène-là qui pilule en Afrique. Et j'ai entendu aussi qu'il y a beaucoup d'arnaques derrière, et il y a des personnes même qui donnent leur salaire, vous vous en rendez compte? Des personnes qui donnent 20% de leur salaire à l'église. Mais pourquoi faire? Non, mais sérieusement. Au lieu de donner ça à l'église, allez donner à des organisations caritatives qui vont aider les pauvres, les orphelins, les veuves, ou alors aider dans vous savez, dans des fondations pour les hôpitaux, vous savez, fournir les hôpitaux en équipement, parce que les hôpitaux dans les pays du tiers-monde sont très, très délabrés. Vous voyez, elles manquent de tout. Au lieu de donner vos 20% à ce monsieur-là, cet escroc, oui, je le dis, cet escroc en puissance qui prend votre argent, le fruit de votre dur labeur, vous donnez 20% de votre salaire à cet escroc-là qui va le rouler, même pour ne pas parler d'un pays en Afrique où ces pasteurs-là roulent en véhicule, mais très puissants. J'ai vu des pasteurs rouler en BMW, comment ça s'appelle? Évoque, je pense que c'est... le nom me revient plus. Oh bah, ça me revient plus. Un Jeep. Voilà, c'est ça le truc. Voyez? Mais c'est terrible les loves. Donc voilà, c'était juste pour discuter, avoir un petit débat comme ça avec vous, de façon décontractée dans mon salon. Je suis tranquillement installée, on est dimanche, donc voilà, je voulais un petit peu discuter avec vous, en débattre avec vous. Donc dites-moi ce que vous en pensez, vous. Oh, moi j'ai hâte d'être dans les directs et lancer comme ça des débats, des sujets sur la table. Et je pense qu'on va bien s'amuser. On va bien s'amuser, voilà. Donc, je sais pas, voilà, c'est juste pour avoir une petite discussion, une petite entrevue, un petit chatting, quoi, un petit bavardage entre vous et moi. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne, hein, Nana Coco, N-A-N-A, plus loin, C-O-C-O. Abonnez-vous, likez, partagez. Et puis, je vous dis à très bientôt, mes loves, sur ma chaîne. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous, comme d'habitude. Et puis, voilà. À très bientôt sur ma chaîne. Bisous, bisous à tous.